Rebonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ont suivi effectivement la vidéo de présentation des énergies de mois de septembre 2025 sur l'énergie du 9. Pour rappel, je fais un focus aussi sur cette carte qui va nous accompagner, cette carte du tarot qui est donc l'ermite. Pour rappel, cette ermite nous demande d'aller chercher en nous cette lumière intérieure qui va pouvoir encore nous guider sur tout ce mois de septembre. Et moi est venue à moi effectivement la notion de sagesse et de philosophie, c'est-à-dire que moi je vous conseille grandement d'aller chercher en vous toute cette sagesse, toute cette philosophie. Alors des fois c'est des mots comme ça qui peuvent paraître un petit peu élitistes ou étonnants, certains peut-être peuvent ne pas se percevoir ou dans cette sagesse-là. Eh bien si, alors ça ne veut pas dire qu'on doit devenir sage, mais en tout cas ça veut dire surtout que nous devons être beaucoup plus justes avec nous. Et dans cette justesse, on va y trouver effectivement, on va en tout cas aller nourrir notre socle, ce qui nous tient hyper bien alignés entre la terre, entre le ciel pardon et la terre et le ciel. Vous voyez, vraiment nourrir cet alignement, parce que ce qui est certain, c'est qu'avec les énergies qui nous transbahutent un petit peu à droite et à gauche, avec ce qui vient nous percuter sur le plan mental, sur les frustrations, sur toute cette partie émotionnelle qui a été quand même mise à mal sur cet été, et on a été nombreux à être bouleversés par beaucoup de choses. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie, au regard des cartes que nous allons tirer ensemble, dans votre énergie aussi, de vous apporter en tout cas les premiers signes, les premiers mots pour vous engager sur ce chemin de la sagesse et de la philosophie, le vôtre. Il va falloir que ça résonne, il va falloir que vous l'habitiez, il va falloir que vous l'incarniez. Donc ça, c'est de notre responsabilité. Donc je pense que nous allons pouvoir faire un beau travail sur le plan universel aussi, dans cette belle communauté. Parce que oui, nous sommes quand même une belle communauté pour ceux qui veulent bien s'y engager avec le cœur et l'amour. Ce n'est pas galvauder l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un t-shirt rose. Voilà. Premier tirage, donc toujours pareil, pour ceux qui me connaissent, je vais vous demander d'être dès à présent, juste là dans le silence, dans le fait de vous poser, de vous aligner, de respirer. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans cette posture-là, si vous avez du mal à respirer, de vous poser, alors je vous indique que peut-être la meilleure solution, c'est de regarder la vidéo un petit peu plus tard, dans un espace un petit peu plus privé, un peu plus cosy, un peu plus cocooning pour vous. C'est important, hein, sur septembre, de prendre soin de nous et de faire en sorte que, voilà, c'est toujours de la justesse à avoir, ok. Donc, je vais tirer à chaque fois 3 cartes. Donc, quel est le nombre qui résonne, qui vient instinctivement là à votre esprit? Est-ce que c'est le nombre 1, le nombre 2 ou le nombre 3? Donc, je vous laisse venir à vous ce nombre. Et une fois que ce nombre est venu à vous, vous le gardez en tête. Et je vais procéder déjà au premier tirage du premier jeu, le premier oracle, qui est donc tout autour de cette ermite. Donc là, maintenant, je tire la carte numéro 1. Je tire la carte numéro 2 et la carte numéro 3. La deuxième carte, le deuxième oracle que je vais utiliser, c'est vraiment dans l'idée, dans cette sagesse, dans cette philosophie, de vous indiquer le cadeau, ce dont vraiment vous avez besoin aujourd'hui. Alors, vous ne percevez pas forcément ce besoin, mais justement, avec ce tirage, vous allez savoir pourquoi vous œuvrez, pourquoi vous allez travailler encore sur vous, vous allez investir sur vous. Ah. En tout cas, une carte est tombée. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que ça se passe comme ça dans cette vidéo. Moi, je trouve en plus que ça me touche au cœur. Voilà, je trouve que cette carte, je vous la lègue à tous et à moi-même. Elle vient pour le groupe, pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo. C'est que l'amour soit votre phare. Je viens juste de parler d'amour en début de vidéo, donc on nous valide effectivement que l'amour doit être notre phare. Vous voyez, elle tient un cœur. Regardez comment cette carte est magnifique. Et elle porte l'énergie du nombre 6.
hein, c'est la carte numéro 42, donc en numérologie, on revient à un seul et même nombre. L'énergie du 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est le bien-être. Et c'est surtout se dire que ce que j'apporte à l'autre, je dois aussi me l'apporter à moi-même. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo sur septembre 2025, je vous informe qu'il vaut mieux y aller parce que vous allez comprendre là aussi l'intérêt de bien travailler notre sagesse et notre philosophie donc sur ce mois de septembre. Voilà, donc dans cette émotion, je viens tirer la carte pour le groupe numéro 1. Je viens tirer la carte pour le groupe numéro 2. Et je viens tirer la carte pour le groupe numéro 3. Et mes yeux sont rapidement posés sur les cartes. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire pour ceux et celles qui ont choisi le nombre numéro 1. Alors naturellement, vous pouvez avancer rapidement la vidéo, hein, comme ça vous allez directement sur la 2 et la 3. En tout cas, pour ceux et celles qui ont choisi le tirage numéro 1, votre sagesse, c'est que tous les points de vue sont justes, accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Ça, c'est hyper intéressant comme travail, effectivement. C'est-à-dire que après cette période très mouvementée, nous allons, pour ceux qui sont dans ce groupe 1, pouvoir aller travailler le fait qu'il y a une notion importante dans la vie, c'est qu'autour d'une problématique, il y a toujours une part de vérité en chacun de nous. Ça vient toucher bien souvent des choses personnelles et à nous effectivement d'accepter que l'autre a aussi sa part de vérité et ça nous permet aussi de travailler sur ce que nous avons pu poser, dire, faire, qui a perturbé en fait l'être en face de nous et ce qui a pu bouger les lignes et faire peut-être qu'il a été dans une surréaction, qu'il a eu des mots des fois un peu blessants. Et ça nous permet aussi de dire que nous aussi, nous avions une forme de vérité. Les choses doivent être justes pour tout le monde. C'est ce que nous indique cette carte. Alors, on n'est pas en train de vous dire que vous avez tort ou que... Non, c'est que même votre prisme à vous, votre vérité à vous, elle est juste. Et que des fois, il faut savoir l'exposer, la dire, la montrer comme quelque chose qui vous appartient. Et en ça aussi, c'est se respecter. Hein. C'est vraiment, on revient sur la notion de respect, de loyauté. Soyez loyal avec vous-même. Rendez-vous, alors le mot est fort si je vous dis rendez-vous justice, mais parce que dans justice, il y a le mot juste en fait. Donc il faut vraiment que tout soit juste. Et n'oubliez pas que l'autre aussi a sa part de vérité. Donc on peut peut-être arriver sur un point de conciliation, d'apaisement. Et puis, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner comme cadeau? Ah, c'est le cadeau de prendre une décision. Ça veut dire que peut-être vous avez toujours du mal à acter le fait déjà que votre parole peut être juste et que vous avez aussi des fois un peu de mal à laisser l'autre. Vous savez, je vous parlais de négociation tout à l'heure dans ma vidéo de septembre. Dans cette négociation, vous lâchez vite prise en fait. Hein. C'est surtout l'autre qui va prendre l'ascendant et là, chez vous, il va y avoir de la frustration et de la colère. Donc là, en fait, on vous dit, mais tu peux parler, tu peux dire et tu peux exprimer avec beaucoup de douceur, avec les mots justes. Et en tout cas, ça va te montrer que tu peux prendre ta place, tu peux te positionner. Et ça va être un grand pas en avant pour lâcher une croyance qui pouvait te dire que tu étais toujours en retrait. Non, là, on te dit, prends une décision, c'est go. Et même si ça doit être une décision, vous voyez, sur cette fin de cycle qui va encore plus bouger les choses et vous allez peut-être y perdre certaines choses, est-ce que ces choses-là font toujours partie de vous? Est-ce qu'elles font partie de l'ancien? Est-ce que vous avez encore envie de les faire vivre, en tout cas dans votre univers, dans votre vie? Ça peut être aussi un emploi, ça peut être une situation professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à votre juste place? Même si les autres vous disent oui, donc sont dans leur propre vérité, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard sur la situation? Et c'est ce regard-là qui va être prépondérant pour prendre une décision en toute responsabilité. Voilà ce que je pouvais dire sur ce nombre 1. Pour les gens qui sont sur le groupe 2 de la carte numéro 2.
Ah, intéressant. Utilise les itinéraires bis. Considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayé à la perspective de dévier de votre trajectoire. Alors, on voit un panneau qui indique le sentier des explorations, la route des rêves, l'île du bonheur, et puis il y a un panneau en bas qui est cassé ici, où il y a écrit habitude. Donc, dans votre sagesse et dans votre philosophie, allez bouger les lignes dans cette fin de cycle pour aller explorer, en fin de compte, ce qui vous fait rêver et ce qui vous amène au bonheur. Vous avez vu, il y a même des papillons. C'est formidable. En fait, là, on vous dit, va travailler cette capacité que tu peux avoir, même si tu ne t'en doutes pas, de casser le schéma des habitudes, hein, du train-train, d'être vraiment dans cette boucle enfermée. Vous savez, c'est un petit peu la souris dans la roue. Parce qu'en fin de compte, ça ne vous mène à rien. Donc là, en fait, vous allez pouvoir travailler dans votre alignement, parce que quand même, on est très aligné, hein, vraiment sur ces notions de qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui peut répondre à mon bonheur, comment je peux le sublimer, comment je peux le mettre en lumière pour vraiment me dire que ça ne fait pas partie vous voyez, de la petite bulle là de mes rêves et mes désirs, mais on peut faire revenir ça dans notre réalité. Je me répète, notre présent est engagé parce que nous sommes aussi là, bien ancrés. C'est dans notre présent que nous créons notre futur et pas l'inverse. Donc là, aujourd'hui, prenez acte de vos rêves, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous rend euphorique aussi, parce que casser ses habitudes va être salvateur pour vous. Et quel est le cadeau à retenir? Ah, exprimez votre soutien. Ça, c'est intéressant, cette carte d'exprimer votre soutien. Parce qu'en fin de compte, à qui allez-vous exprimer votre soutien? Moi, je pense surtout que vous allez l'exprimer à vous-même. Pourquoi? Parce que la première personne qui doit s'exprimer dans votre fort intérieur et dans votre lumière de l'ermite, c'est vous-même. Donc ça veut dire qu'on vous engage à vraiment aller travailler sur cette autosuggestion, aller travailler votre lumière, ces notions d'attraction, d'abondance. Vraiment, c'est un dialogue entre vous et vous-même. Ah, c'est formidable parce qu'en fin de compte, vous allez renouer une onde que des fois on oublie, une onde énergétique, hein. C'est vraiment d'aller se reconnecter à nous-mêmes. Vous voyez, j'utilise le terme reconnecter. Et c'est vrai que des fois, on oublie un petit peu ce que veut dire se reconnecter à soi-même. Mais en fait, c'est comme un branchement. Et donc, quand vous allez rebrancher cette onde-là, les messages vont pouvoir passer. Et puis, vous allez rééduquer quelque chose d'hyper important, c'est celui-ci. C'est ce qui est formidable outil qui est le cerveau. On sait bien que le cerveau est malléable. Et plus vous allez lui parler de vos rêves qui n'en seront plus, puisque ça va devenir effectivement vos projets, votre direction, plus effectivement il va pouvoir travailler avec vous pour obtenir ce que vous désirez. Et donc, casser vos habitudes qui font partie, actons-le maintenant, de votre passé. On est vraiment sur une fin de cycle formidable. Et pour finir, nous allons aller découvrir le tirage des cartes du groupe numéro 3. La nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et panse les blessures. Alors sur ce groupe numéro 3, hein, on parle encore de reconnexion. Est-ce qu'on parle de reconnexion à la nature? Moi, je pense qu'il y a aussi, vous voyez, cette jeune femme qui pousse un rideau de branches pour voir une biche, hein, c'est très symbolique, hein, la biche en règle générale. Je trouve qu'elle nous demande vraiment de faire ce cheminement intérieur pour aller trouver notre imaginaire onirique, tous ces êtres que nous avons en nous. Et c'est dans cet univers onirique où on va pouvoir aussi travailler et garder en légèreté. C'est-à-dire que probablement les périodes qui viennent d'être traversées ont été des périodes très 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 lourdes, et vous ne savez pas aujourd'hui comment venir apaiser tout ça. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande d'aller travailler cette légèreté, cette découverte aussi
de ce qui est inconnu, de cette découverte. On vous parle de telle une mère, la nature berce. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher un petit peu, de baisser un peu la garde et de redevenir un peu cet enfant qui a besoin de chaleur. Donc demandez à vos proches de vous prendre dans vos bras, demandez à vos amis de vous dire qu'on vous aime, qu'on vous apprécie, parce que ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre propre nature. Vous savez, c'est la nature, celle qui vous a fait naître, cet être qui était dénué de toute croyance et de toute limitation. Bis repetita sur ce que j'ai dit sur la vidéo de septembre. Donc là, on est vraiment sur aller découvrir votre propre nature. Soyez une mère pour vous, bien aimante et couvante et enrobante, pour que vous découvriez effectivement qu'il y a tellement de choses en vous qui font partie de ce qui vous limite en fait, hein, qui vous ont été éduqués, inculqués par ce monde, par cet environnement. Et en fin de compte, allez voir ce qui vous fait vibrer vraiment au fond de vous. Et c'est là où vous allez vous reconnecter à votre propre nature. Et vous allez y gagner quoi? Ah, je sens que dans ce groupe, effectivement, il y a une notion qu'on a du mal à accueillir pour soi-même, c'est l'amour. Et vous voyez, les deux cartes sont quand même extraordinaires parce qu'elles partent de la nature, hein. Là, on voit deux êtres qui s'enlacent, hein, ils sont fondus dans un arbre, dans un tronc d'arbre. Et cette carte s'appelle l'acceptation de l'amour. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion hein, que j'accueille cette carte pour vous parce que on est en train de vous dire lâche prise. C'est ok, maintenant tu es à ta fin de cycle, il est temps vraiment de relâcher, relâcher un peu les tensions et, et d'aller découvrir ta profonde nature qui va être dans le socle de l'amour et beaucoup d'amour. Et là, c'est toujours pareil, l'amour que l'on peut donner aux autres, est-ce que vous la donnez à vous-même? Accueillez l'amour des autres, hein, et puis peut-être demandez-leur de vous l'offrir, de vous en donner. Alors des fois, les mots sont effectivement difficiles à prononcer, mais ça allez aussi vous interroger dans votre sagesse et dans votre philosophie de pourquoi vous vous êtes autant déconnecté à cette notion d'amour. Pourquoi? Ça veut dire que là, il y a encore des choses à solutionner. Et c'est formidable parce qu'en fait, là, on est en train de vous guider là-dessus. Hein. C'est vraiment vous permettre d'aller investiguer sur pourquoi depuis tant de temps, je n'accepte plus l'amour de moi vers moi. En quoi à quoi je dois me relier pour autant m'en vouloir? Est-ce que j'en suis vraiment responsable? Est-ce que même si je suis responsable, je mérite tout ça? Est-ce que je dois traverser cette adversité-là? Probablement pas, moi je vous le garantis, parce que euh, je, voilà, je vous rappelle qu'on a tiré tous ensemble cette carte qui nous est tous destinée pour ce mois de septembre, dans cette fin de cycle. C'est vraiment que l'amour soit votre phare. Et je crois que c'est valable pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, que ce soit votre phare toujours et éternellement, votre amour pour vous-même. Et puis après, vous verrez, quand vous vous aimez, quand vous nourrissez cette lumière intérieure de l'amour, vous voyez que ça irradie et que ça réchauffe bien des cœurs autour de vous. Voilà ce que je pouvais dire sur ce mois de septembre. Toujours pareil, n'hésitez pas à liker le petit pouce vers le haut. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez commenter et puis surtout partager. Voilà, donc je vous souhaite le plus beau mois de septembre. J'espère que ce tirage vous a donné des précisions et des indications. N'hésitez pas à faire vos propres commentaires pour voir aussi comment ça vous inspire. Et en tout cas, je vous dis au mois d'octobre. Je vous embrasse et surtout, n'oublions pas, prenons soin de nous, mais de nous aussi. Allez, ciao!